Oui, les 17 premières minutes de la Guinée étaient vraiment très bonnes. Il faut le dire parce qu'il y a eu la circulation de balles. Et puis en plus, il y a eu ce but qui s'est intervenu prématurément à la 17e minute par Mohamed Bayo. Mais après l'inscription de ce but, je pense que les Guinéens ont reculé. Il y a eu beaucoup d'espace vide que les Camerounais ont cherché à attaquer. Et donc, ils ont eu la possession, ils ont eu la maîtrise du match. Ils ont mis la pression sur la défense du Sili national. Mais seulement, il n'y avait pas d'intensité. Ce n'était pas rythmé. Ils ont cherché à jouer sur les largeurs, sur les deux côtés, avec Franck Magri, l'attaquant de Toulouse Football Club de France. Et puis de l'autre côté, avec Kaltoko Kambi, qui est attaquant de pointe cet après-midi. Mais la défense guinéenne est restée solidaire. C'est ce qui déjà a aidé cette équipe nationale guinéenne. Et donc on est resté très vigilant. La première mi-temps, nous sommes sortis avec cet avantage, avec 1-0, il faut le dire. Et puis après, il y a eu ce carton rouge puisque François Kamano a marché sur la cheville du Camerounais. Et, donc il a été expulsé. Et puis au retour du vestiaire, à la 47e minute, il y a eu ce but de Franck Magri, un centre qui est venu de la gauche. Et les défenseurs guinéens étaient complètement omnubilés par le ballon. Ils n'ont pas cherché à regarder ce qui est passé derrière. Et finalement, Franck Magri était là. Il a égalisé pour les Camerounais. Et finalement, les Camerounais ont continué à mettre la pression, à avoir la maîtrise du ballon, à aller à l'assaut des buts guinéens. Mais ce qui a été avantageux pour la sélection guinéenne, justement, c'est cette solidarité. Au niveau de la défense, on a vu tout le monde, Mori Konaté, Ibrahima Diakité, parce qu'il a remplacé Antoine Conté, qui était beaucoup plus fébrile de son côté parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser cet ailier gauche du Cameroun. Finalement, Kaba Diawara l'a remplacé par Ibrahima Diakité de Stade de Reims. Sur le côté gauche, il y avait Sekoumar Silla qui a remplacé Idrissa Silla qui n'est pas à 100%. Et voilà, finalement, les Camerounais ont effectué beaucoup de changements. Christopher Wu qui est sorti, remplacé par Omar Gonzalez. Au niveau de l'attaque également, il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés par Rigobertson. Mais ça n'a pas marché puisque vous savez, le Cameroun aussi, c'est une équipe qui en doute. Et finalement, la Guinée a réussi à garder ce score. Il y a eu ce résultat de 1 but partout, le résultat final, je pense avantageux pour ces deux formations. Ce n'est pas du tout mal. Même si quelque part, on voulait vraiment conserver cette victoire. Mais on ne pouvait pas puisqu'il y avait un élément de plus. L'équipe guinéenne certainement n'était pas préparée à ça. Et donc voilà, finalement c'est match nul, 1 but partout. Peut-être qu'on a forcément scindé la poire en deux. Peut-être que c'est bon pour les deux équipes. On verra la suite de la compétition puisque la Guinée jouera le 19. Ça sera contre la Gambie. Et donc forcément il faut qu'il y ait la victoire. Gambie qui a perdu aujourd'hui face au Sénégal, 2-0 à la première heure, c'était à 14h. Donc comme je l'ai dit, c'est à Kaba Diawara justement encore de remobiliser sa troupe, justement pour qu'on puisse attaquer cette équipe gambienne, les Scorpions, qui ont perdu, qui auront vraiment à cœur de gagner, justement pour ne pas perdre complètement. Et la Guinée aussi, déjà, on a pris un premier point. Une victoire contre la Gambie, ça pourrait nous qualifier. Un match, je pense qu'il faut corriger les erreurs. Nous avons vu Antoine qui était très timide sur son côté droit, tel Conté justement. Et puis les Sili n'arrivaient pas à faire deux passes. Et c'était compliqué, les actions offensives, c'était extrêmement compliqué. Agibou Kamara, qui est fébrile, c'est vrai, qui est très déterminé, très engagé, qui cherchait vraiment à aller de l'avant. Mais malheureusement, c'est un garçon physiquement, il n'était pas au point. Donc il faut chercher à corriger cela, apporter des corrections au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, mais également voir au niveau de l'attaque comment vraiment travailler pour que nos attaquants soient beaucoup plus tranchants, qu'il y ait beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de maîtrise et puis beaucoup plus de qualité de course sur les côtés parce que ça nous a énormément manqué avec Morgan, avec François Kamano. Donc il faut apporter ces plus-là contre la Gambie. Gambie qui a perdu, qui aura à cœur de prendre ça, de gagner le match contre la Guinée. Et donc si tous ces défauts sont corrigés, je pense que la Guinée pourra gagner contre les Scorpions de la Gambie.